Mahomet va changer le statut des femmes. Il va interdire certaines coutumes ancestrales, en premier lieu, le meurtre des petites filles. Avant l'islam, on tuait les femmes à la naissance, c'est l'infanticide des filles, parce qu'elles étaient des bouches à nourrir. Et donc, quand l'islam arrive, il dit, il n'est pas question de tuer les femmes, il faut leur accorder la vie, puisque Dieu a décidé de leur naissance, comme les garçons, il faut donc les garder en vie. Et donc déjà, il a permis aux femmes de ne pas mourir très jeunes, notamment dans les milieux pauvres. Et ce n'est pas tout. Mahomet veut aller plus loin, donner à la femme une existence juridique. Dieu l'accompagne dans cette volonté de changement. Dieu révèle un verset coranique qui impose à cette société patriarcale un droit extraordinaire. Le droit à l'héritage pour les femmes. Avant, les femmes n'héritaient de rien finalement. Et sans compter que parfois elles étaient elles-mêmes l'héritage. C'est-à-dire qu'on les transmettait pratiquement comme des biens. Et donc, et il a donné un droit à la femme à l'héritage, y compris elle-même qui peut dispenser une part de son gain, de ses biens, pour quelqu'un d'autre. Donc elle a vocation, si vous voulez, de manière notariale, si je puis dire, à transmettre elle-même des biens à d'autres. Donc, vous voyez un changement radical du statut de la femme. C'est donc un énorme saut dans la conscience de la dignité de chaque femme. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. Mahomet ordonne aussi aux maris de mieux traiter leurs épouses. La brutalité, la violence des hommes étaient en effet non seulement courantes, mais admises. Le prophète, lui, rejette ce modèle. L'homme était très ouvert et très tolérant. Par exemple, le prophète n'a jamais frappé aucune de ses épouses. Jamais. Et il l'a dit dans un hadith, un homme bien ne frappe jamais sa femme. Une femme est allée voir Mohammed et lui a dit « Mon mari m'a frappé, m'a giflé ». Et Mohammed a dit « Bon, frappe-le, gifle-le ». C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, le mari a dit « Comment ? Elle va me gifler, et en plus devant tout le monde, et je serai humilié ». Un prophète qui prend le parti de l'épouse. Un prophète qui protège la femme. Des vérités historiques essentielles à rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, où les fondamentalistes cherchent à instrumentaliser Mahomet et à faire dire au Coran